Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est déjà vendredi et les journaux nous apprennent que les Béninois iront aux urnes le 17 mai prochain afin d'élire les conseillers communaux et municipaux. Selon le matin, c'est un gros test pour la démocratie béninoise car ces élections viendront marquer d'une part la précédente non évacuée des législatives d'avril 2019 où des violences ont été enregistrées et d'autre part l'ambiance de suspicion en ce qui concerne les tests en vigueur et leur application de façon légale à tous les partis, révélant que ces élections qui auront lieu en mai 2020 seront particulièrement scrutées par les observateurs et la communauté internationale. Le matin trouve qu'à l'interne, c'est une bonne occasion à saisir par tous les acteurs pour gommer le triste souvenir de ce qui s'est passé lors des législatives d'avril 2019. Toujours avec les actualités liées aux prochaines municipales et communales, Dynamis Info révèle que le corps électoral est convoqué pour le 17 mai alors que l'opposition en grande partie n'est pas encore en règle. En effet, le journal de Parfait Bokor cite quelques noms de creusets politiques, à savoir l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon, le parti Restaurant l'Espoir de candidat Zanaï, le parti communiste du Bénin de Philippe Nouyanoumé, puis confie qu'en dépit des démarches menées, peine à rentrer en possession du sésame pour se mettre en lice. Poursuivant dans ses explications, Dynamis Info souligne que ces formations politiques sont jusqu'à nouvel ordre considérées comme des non-existantes au regard des dispositions sur la réforme du système partisan. Chose curieuse, le ministère de l'Intérieur, qui doit leur aménager de facilité, semble également de son côté ne poser d'actes pour faire bouger les lignes. C'est ce qui amène l'auteur de l'article à clamer qu'il n'est pas exagéré d'avancer, rapportant les propos de beaucoup que les prochaines municipales risquent d'être à l'image des législatives avec seulement la participation d'une minorité choisie au bon soin du régime. Les seules doléances qui s'expriment à présent, selon Dynamis Info, sont la garantie de la transparence du scrutin et la non-exclusion d'une certaine obédience politique de ces échéances. De toute façon, la bataille pour les communales ne sera pas facile. D'ailleurs, elle s'annonce rude à Ouessé, d'après le Fonds, qui précise que l'Union progressiste resserre les rangs pendant que le bloc républicain colmate les brèches. Alors que le président Louis Baounou Vlavonou invite les députés à jouer leur partition pour les communales apaisées, la cloche étale que Talon rassure les sceptiques. Il réchauffe également la coopération Bénin-Ordre de Malte, vieille de plus de 70 ans selon Diakpata. C'était hier, jeudi 23 janvier 2020, que le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, a reçu au palais de la Marina à Cotonou le prince et grand maître de l'ordre souverain de Malte. Occasion pour les deux personnalités de relancer les liens de coopération entre le Bénin et l'ordre de Malte à travers, bien sûr, des actions bien définies, conclut Diakpata. D'après la nation, l'ordre de Malte est un partenaire pour les réformes au Bénin et veut accroître des actions humanitaires, renchérir le potentiel. Pendant ce temps, le confrère de la matinée depuis Porto Novo nous fait revivre la cérémonie de présentation de vœux qui s'est déroulée à la Fédération béninoise de football. Le journal révèle que Mathurin Techacus est honoré par la famille du sport roi. Il est félicité par son leadership et son management à la tête de la Fédération béninoise de football, écrit le pays émergent. Dans son message, le président Mathurin Techacus invite ses collaborateurs au travail bien fait, propage le béninois libéré. À présent, savourons la une de Matin Libre, africanisation du label Blue Diamond, un brillant début avec le jeune Senza du Togo, avant de dénoncer le mal qui consiste en la collecte de l'épargne publique au Bénin. Vu en manchette comme l'ANAC qui défie la loi, Matin Libre opine sur le licenciement du personnel de Soleil FM. Selon ce quotidien, l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB, alerte sur la précarité des journalistes. Classement 2019 des pays africains les plus démocratiques.
Le Bénin en chute libre, écrit Matin Libre. Toujours avec le même journal, retenons qu'un accident de circulation a entraîné 7 morts la semaine écoulée. Affaire Ignace Sossou, Matin Libre rend public que des avocats internationaux se consultent à la Cour constitutionnelle. C'est la détention provisoire des sieurs Kojo Alofa et Tonassi Amoussou au sujet de l'affaire d'Aïvo qui préoccupe. Ici, le télégramme fait savoir que la haute juridiction dit qu'il y a violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Djogbenou de la Cour a dit le droit, confie le Béninois libéré, et le matinal livre ses injonctions au tribunal de première instance de Cotonou. Depuis 2010, c'était hier, jeudi 23 janvier 2020, que la Cour a tranché sur la détention provisoire des sieurs Alofa et Amoussou dans l'affaire d'Aïvo parce que, saisi de 3 recours en inconstitutionnalité sur la détention provisoire à la prison civile de Cotonou, clarifie le matinal. Avec Matin Libre, c'est un message d'alerte qui clignote et l'auteur de l'article s'exclame puis signale qu'à l'internat du lycée Oufon à Abomey, des tentatives de viol sur les élèves filles prend d'ampleur. À Cotonou, plus précisément à son tribunal, le potentiel révèle que 3 militaires et 3 civils sont arrêtés pour tentative de cambriolade dans les locaux du greffe de ce tribunal. Ils voudraient voler les drogues mises sous scellé, renseigne le journal de Adrien à Tikpato. Toujours dans cette même revue de presse, et le télégramme revient, puis libère que le général Faletti, chef de la rébellion de Sabin, est arrêté. Oui, le général civil Faletti a été arrêté par la police, confirme Nord-Sud Quotidien. Heureux de l'arrestation du général autoproclamé de Kaboua, le Béninois libéré mentionne que Talon libère le peuple d'un bourreau. Film documentaire réalisé en France, Matin Libre trouve que Yannick Fortuné Kouyandé offre le signe en quête du savoir. Oui, nous sommes tous des ignorants, seulement à divers niveaux. À ces mots, je vous tourne dos en attendant de vous revoir demain dans l'émission 5 jours au Parlement. Bye bye et à très bientôt.